C'est extraordinaire. Apocalypse chapitre 1er 5. Ça va, merci. Ça va. Lisons 1, 2, 3. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince des rois de la terre. La phrase qui suit, elle est à vous. 1, 2, 3. Ouais, 6e verset. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Qui donne Amen? Amen. Un roi donne Amen. Amen. Une reine donne Amen. Amen. 5, 9 à 10. Apocalypse 5, 9 à 10. Vous devez bien garder ce passage biblique dans vos esprits. Alors que nous sommes avec vous dans la saison de la royauté et que je vous parlerai pendant un long moment sur ce thème, la royauté, ses assistants et ses interdits. Je crois que Dieu va m'aider aujourd'hui pour finir cette introduction qu'on a commencé dimanche passé. Je vais finir mon introduction aujourd'hui et continuer encore d'autres prochainement. Est-ce que le roi et les reines peuvent lire? Maman Raymond, tu peux t'élever pour honorer la parole? Merci. On peut lire 1, 2, 3. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. J'aime le verset 10e. 1, 2, 3. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Attendez, ne vous asseyez pas. Donnez-moi ça dans la version Semeur. Juste ces versets. Ces versets, Semeur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore bien lire? Est-ce que nous pouvons bien lire? 1, 2, 3. Tu as fait d'eux un peuple de qui? Des rois et des prêtres au service de notre Dieu, et ils feront quoi? Et ils régneront sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole et nous révolutionnons cet avant-midi. On peut se rasseoir. Suivez-moi très bien cet avant-midi. Suivez-moi très très bien. Chorale, soyez bénis, merci. Suivez-moi très très bien cet avant-midi. Même vous qui me suivez en ligne, partagez ces liens, restez connectés et suivez-moi très très bien. Alors, si tu t'accordes à moi que tu vas bien me suivre, acclame pour me rassurer et puis je vais te parler de la parole. Très bien. Amen. Maintenant, moi, je te souhaite encore bienvenue dans la saison de la royauté. Que ton amen arrive à l'autel et reçoit un miracle. Amen. Pourquoi dans un même chapitre, dans un même livre de la Bible, mon fils Julio, je me suis posé la question, pourquoi dans un même chapitre de la Bible, Apocalypse 1er 5 à 6, Apocalypse 5, 9 à 10, la Bible nous assure qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Je répète ce que je vous ai dit dimanche passé. La base de cette confirmation, c'est le verset qui précède. C'est-à-dire le verset 9 pour Apocalypse chapitre 5 et le verset 5 pour Apocalypse chapitre 1er. La Bible nous parle de l'œuvre de la croix. Par son sang, il a fait des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il a fait de un royaume. Et la Bible va plus loin pour dire un peuple de rois et de reines. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que nous continuions à souffrir. Mais Jésus-Christ est mort à la croix afin de nous établir comme de rois et de prêtres. Donne-moi Amen. Amen. J'ai dit donne-moi ton attention. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Ainsi dimanche passé, J'ai j'ai commencé par vous donner
les vérités attachées à la royauté. J'en ai 7. Et je vous avais donné 3. Et je vais continuer sur d'autres. La première vérité, je vous avais dit ceci. Même toi qui m'avais suivi dimanche passé, tu peux encore te rattraper et bien écrire ton enseignement. Amen ou pas amen? Amen. La première vérité, la royauté, c'est un mandat divin. La royauté, c'est un mandat divin à exercer sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je répète encore. La royauté, c'est un mandat divin à exercer sur la terre. Qu'est-ce qui nous donne l'audace de prétendre être de rois et de prêtres? Le prix de la royauté a été payé totalement. Alléluia. Amen. Donc si je suis roi, je sens Dieu. Alléluia. Et je suis prêtre, c'est parce que le prix de la royauté a été payé complètement. Amen ou pas amen? Amen. Aide-moi, regarde ton voisin. Le prix de la royauté a été payé totalement. Parle-lui comme un vivant. Dis-lui, le prix a été payé totalement. C'est pourquoi il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Un roi, un prêtre peut acclamer. Un roi, un prêtre peut acclamer. Alléluia. Et la Bible précise, ils régneront sur la terre. Et suivez-moi très bien. Lorsque je parle de la terre, Moïse, la terre ne s'arrête pas qu'au niveau de la planète. Amen ou pas amen? Amen. La terre ici veut dire le territoire du roi. La terre veut dire le domaine du roi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ça veut dire tel que nous sommes là, Dieu a un domaine où il place chacun de nous. Dieu a un domaine où il a arrêté que chacun de nous puisse régner dans tel domaine. Alors lorsque je parle de régner sur la terre, mets-toi en tête, il y a un domaine où Dieu va te placer, et dans ce domaine-là, tu vas régner. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'abord la pensée planétaire. C'est pas juste la dimension planétaire. C'est vrai, il y a des gens qui ont cette grâce. Alléluia. Il y a des gens qui ont cette grâce d'être planétaire, comme moi, comme sanctuaire de gloire. Pourquoi cet amen est comme ça? J'ai dit, il y a des gens qui ont cette grâce. Il est à Kinshasa, mais il influence l'Europe, les États-Unis. Il influence partout là-bas. Oh, voilà comment encore. Donne-moi amen et allons quelque part. Mais quand Dieu parle de régner sur la terre, suivez-moi, la terre, c'est le domaine du roi. La terre, c'est le territoire de qui? Du roi. Ça dit chacun de nous ici a un domaine où Dieu l'appelle à dominer. Alors laisse-moi faire ma première déclaration. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand j'enseigne ces choses, c'est parce que j'ai besoin de voir dans ta vie des vraies preuves qu'il n'est pas dans la tombe et qu'il est ressuscité. Alors je prie pour toi au nom de Jésus.
tout celui qui occupait ton territoire, et si tu ne savais pas comment régner, pendant que nous sommes ici, ma main est levée, que Dieu le remplace, que Dieu le remplace, que Dieu le remplace. Ça veut dire pendant que tu dis amen là, c'est toi qui récupères la place. Je dis c'est toi qui récupères la place. Il y a un endroit où tu dois régner. Il y a un territoire où tu dois régner. Il y a un domaine où tu dois régner. Et le Dieu des alliances maintenant récupère ces territoires. Récupère ces territoires. C'est pour toi qui me suis allé récupérer ces territoires. Il y a un domaine où tu dois régner. Qui entend ça? Regarde ton voisin, dis-lui, pour ma part, j'ai un domaine où je dois régner. Non, tu veux pas parler. Dis-lui, pour ma part, j'ai un domaine où je dois régner. Dis-lui, pour ma part, j'ai un domaine où je dois régner. C'est un mandat. Qui a compris ça? La royauté, c'est le mandat de l'église du temps de la royauté, comme je l'ai dit dimanche passé, c'est une vie meilleure. Alléluia. Amen. Une vie meilleure. Une vie des choses précieuses. On dit à Saül, dans 1 Samuel 9, le verset 20. 1 Samuel 9, 20, on dit à Saül. On dit à Saül. Mais petit, à qui reviennent toutes ces choses précieuses d'Israël? N'est-ce pas à toi et à la maison de ton père? C'est-à-dire le moment où tu accèdes à la royauté, les niveaux de vie changent. My God. Alléluia. Le moment où tu accèdes à la royauté, les niveaux de vie changent. La qualité de vie change. La dimension de vie change. Les choses ne peuvent pas rester. Amen. Amen. Avançons ce matin. Quatrième vérité. Si ces bases sont bien fixées, ça va m'aider à avancer avec vous. Aide-moi, aide-moi. Dis à ton voisin, dis-lui, moi je mérite mieux sur la terre. Est-ce que tu peux lui parler avec conviction? Ce n'est pas encore arrivé. Parle à ton voisin avec conviction. La dernière fois, fais-le encore bien. Dis-lui, je mérite mieux. Alléluia. Amen. Je mérite mieux sur la terre. Amen ou pas amen? Amen. C'est notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, dis à ton voisin, le prix de la royauté a été payé. Dis-lui, le prix de la royauté a été payé. Quatrième vérité. Exode 19, 4 à 6. Vous avez écrit ce passage? Regardez ce que la Bible dit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. 5. Maintenant, dis après moi maintenant. Fais comme un vivant maintenant. Il dit maintenant, si vous écoutez quoi? Ma voix. Et si vous gardez quoi? Mon alliance. Oh my God. Qu'est-ce qui va se passer? Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 6e verset. Voilà la conséquence. Si vous lisez, vous allez comprendre. La conséquence, vous serez pour moi un royaume et une nation, un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Dieu dit, Zambalobi, si soki vous gardez ma parole, bobateli liloba na ngai. Marie-Jo, si vous gardez mon alliance, Soki bobateli boyokani na ngai. Dieu dit, Zambalobi, vous là, bino, je ferai de vous nakokomisa bino un royaume bokonzi des ya sacrificateurs. batumbi mbeka. Si Soki vous gardez bobateli ma parole, liloba na si ngai. Soki vous gardez bobateli mon alliance, boyokani na ngai. je vous rappelle ceci. Lorsque Dieu crée l'homme, Adam et Ève, Adamu na Eva, Dieu le crée Zamba keli pour dominer. pona kodondwa. Vrai ou faux? Iyo. Quand le péché arrive, Wanatangu lisumu ekoti. le péché rend la domination difficile. Lisumu ekomisi kodondwa pasi. J'allais bien dire autrement. Le péché fait que Adam et Ève perdent la royauté. Alléluia. Amen. Parce que j'aimerais vous faire voir que depuis Éden, Adam et Ève n'étaient pas que de rois. Ils étaient aussi des prêtres. Alléluia. Amen. Oh, suis-moi bien. En Éden, Adam et Ève n'étaient pas que de rois. Ils étaient aussi des prêtres. Quelqu'un me pose la question, comment? Mais ils étaient prêtres parce que quand Dieu le crée, Dieu le place en un endroit. Dieu le place dans les jardins d'Éden. Et Éden était l'image de la présence de Dieu. Et quand Dieu place Adam et Ève en Éden, il commence à arriver. Dieu leur dit, Dieu dit à Adam, tu vas les cultiver, tu vas le garder. Maintenant, en étant dans la présence de Dieu, en train de servir, pour garder, cultiver, ça c'est la sacrificature. Alléluia. C'est pourquoi le sacrificateur, ou le souverain sacrificateur, entrait une fois l'an dans la présence de Dieu pour rendre service. Amen ou pas amen? Amen. Alors, Adam et Ève ont péché. La domination devient difficile. Il faut que tu écrives ces notes à bénir. Le péché a rendu la domination difficile. Écris ça. Le péché rend la domination difficile. Maintenant, ministre Évariste, lorsqu'Adam et Ève pêchent, ils perdent la royauté, ils perdent la domination, un vide se crée en eux. Maintenant, en ce moment, je vous pose la question. La vraie quête d'Adam et Ève, c'est quoi? Qu'est-ce que Adam et Ève cherchent les plus? Ce que Adam et Ève cherchent, c'est de récupérer la royauté, la domination qu'ils avaient perdue. Vrai ou faux? Aidez-moi, vrai ou faux? Ouais. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Jésus est tenté, Matthieu 4, verset 8. Lorsque Jésus est tenté, à la vie, Satan amène Jésus sur une autre montagne. Et il lui dit, regarde la gloire de ces royaumes. Oh mon Dieu. Regarde la gloire de ces royaumes. Tu peux me donner Matthieu 4, 8. Je sais là où je t'amène. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Oh, attends. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
La question que je te pose, où est-ce qu'il a eu ces royaumes? Quand Adam et Ève pêchent, ils perdent la royauté. Satan les récupère. Maintenant, quand Jésus vient, tu vois tous ces royaumes et leur gloire. Une seule chose, si seulement tu m'adores, je te les donne. Il a oublié que ça c'était la version améliorée du premier Adam. De sorte que là où le premier a échoué, le dernier ne pourra pas échouer. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Maintenant la Bible dit ceci. Si quand on parle de si, ça fait allusion à une condition. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? C'est un peu comme j'ai dit. Si tu veux que je t'apprenne comment je prépare mes enseignements, ok? Viens tous les jours chez moi à la maison. Est-ce que vous entendez? Si tu ne viens pas, il y a des choses que je te dirai pas. Il y a une condition à remplir. C'est ce que Dieu leur dit. Suivez-moi, suivez-moi. Je sais pourquoi j'ai commencé par Adam. Grady, tu comprends ça? Adam et Ève ont perdu la royauté. Mais ça ne dit pas que la vision de Dieu de faire des hommes, des femmes, des rois et des prêtres et de tous. Dieu revient. Il dit à Moïse, si ils peuvent garder ma parole, si ils peuvent garder mon alliance, je ferai d'eux ce que Adam et Ève ont perdu. Ministre Mamérite, est-ce que tu te rends compte que c'est là la vraie quête de l'homme ne doit pas être le ciel, mais le royaume? Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Adam a péché. Ève a péché. Ils ont perdu le royaume. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, je dois tenter encore. Maintenant, je vous pose la question. Si vous m'écoutez, si vous gardez ma parole, si vous gardez mon alliance, vous deviendrez. Vous serez pour moi un royaume de qui? Un royaume de qui? C'était pas facile. Suis-moi bien. De garder la parole. De garder l'alliance. Pas facile. Regarde la marche d'Israël dans les déserts. Combien aujourd'hui ils sont avec Dieu, demain ils ne sont pas avec Dieu. Aujourd'hui, c'est en fait, tout ça était en train de dire une chose. Il faudrait qu'un homme vienne et qu'il paye ce prix-là. Tu as vu? Maintenant, regarde la différence. Pour que je te donne la quatrième vérité. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 9. 1 Pierre 2, 9, papa. Il faut des fois voyager un peu comme ça dans la Bible. On voyage d'abord avant de revenir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? C'est une prophétie. Alléluia. On peut lire? Lisons. Comme des vivants. 1, 2, 3. Vous au contraire, là, c'est qui? C'est nous. Il dit vous au contraire, c'est quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Marie-Jo, tu as vu ici? Quelque chose a changé. Dans Exode 19. Toi, tu es arrivé. Dans Exode 19. Si
Mais dans 1 Pierre, kasi na mokanda ya il n'y mopetelo a pas de si. alika mokosala eza Dans sute 1 Pierre, na mokanda ya c'est mopetelo une confirmation de ezali bosukisami. Alléluia. vous, bino vous êtes bozali un sacerdoce bozali libota royal, batumbeka bozali libota un bakonzi peuple bozali libota élu. ponani. Maintenant la question, maman kasi Daniela, motuna si est parti où? alikambo akosala ngo ekei wapi? Si est parti où? likambo akosala ekei wapi? Je te réponds. nazoyano na yo Si ce kambo était akosala accompli ekokisamaki à la croix. na ekulusu quand il était wana en train ndani d'être cloué. azalaki na kati ya Les kobakama na signes ekulusu likambo étaient en akosala train d'être cloués. ebandaki kobakama C'est na pourquoi ekulusu quand il tala ressuscite, ntina ntango aseku il donne à Dieu apesi un nzambe peuple de rois libota bakonzi et de prêtres. mpe ya batumbi mbeka. Maintenant nous, kasi na ce nyonso n'est pas si. ezali si likambo Nous, akosala te c'est vous au biso contraire. ezali bino na Vous au bokeseni contraire. bino na Nous, bokeseni au contraire, biso na nous bokeseni sommes tozali un peuple libota des rois. ya bakonzi Oh mon Dieu, un peuple libota des prêtres. ya batumbi Est-ce que je mbeka. parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Un homme a payé le prix moto moko afuta talo pour que moi et po toi, ete yo na nous ngai soyons un peuple tozala libota royal. ya bokonzi. Quatrième vérité. bosolo ya minei La royauté, bokonzi c'est une grâce. ezali ngolu. Alléluia. shadumenemeha Je disais la royauté, bokonzi. 50e vérité. Quatrième. Quatrième, bosolo ya la minei royauté, bokonzi c'est une grâce. eza ngolu. Alléluia. Amen. Il y a une condition eza na likambo moko akosala qu'un homme, o moto moko accompli. asala yango mpo na biso maintenant, mpe sikawo nous sommes, biso tozali nous sommes confirmés, biso nous tosukisami sommes authentifiés, tondimisami nous sommes confirmés dans biso cette vérité. tondimisami na kati ya bosolo yango. Regarde ton voisin, tala moto aza pembeni dis-lui tu es un roi, oza mokonzi loba na tu ye es un prêtre. oza motumbi mbeka Tu lui as mal parlé, dis-lui tu es un roi, oza mokonzi dis-lui tu es prêtre. oza motumbi mbeka Dis-lui tu es un roi, oza mokonzi tu es un prêtre. mpe oza motumbi Est-ce mbeka. que tu as vu quelque chose? omoni lekoma kwao C'est qu'avant la croix, yambo ete mosala ekulusu ne peut esalema pas être pareil à après la croix. ekoki kokokana te na nsima mosala ekulusu Avant la croix, yambo il y ekulusu a des conditions, eza na makambo esengeli à tosala remplir. ya Il y kosala a des efforts. eza na bokasi à fournir. esengeli kosala Mais après kasi na nsima ekulusu Juste ta foi. kaka kondima na yo Aïe, aïe, aïe. Andalaga. Je dis juste ta foi. kaka kondima Et na la yo grâce viendra vers pengolu toi. ekopesamela Je yo dis juste ta kaka foi. kondima Et na yo la grâce viendra vers pengolu toi. Je ekopesamela parle yo à celui qui me suit. nazobela moto Juste ta foi. kaka kondima na yo grâce pengolu ekopesamela yo. Regarde ton voisin. tala moto aza pembeni Dis-lui je suis roi. loba na ye naza mokonzi Je suis prêtre naza motumbi mbeka par la grâce. na nzela ngolu Bel et bien par la na grâce. nzela ngolu Dis-lui un homme moto moko a accompli akokisa toutes les conditions bamakambo nyonso esengelaki na sala à la croix. na ekulusu. Alors je dis encore, wana nalobi lisusu celui qui na doutait encore, moto bandaki kotia tembe Même toi qui me suis allé, ata moto ozala na biso cause de l'œuvre de na la ntina croix mosala et ekulusu de Jésus-Christ, mpe ya yesu kristo bienvenue boyei à malamu la saison de la na royauté. eleko ya bokonzi. Je dis bienvenue boyei à malamu la saison na eleko de la royauté. ya bokonzi. Pourquoi? mpo ya nini Un homme moto moko tout accompli. akokisa nyonso Et c'est la grâce mpe eza ngolu que je reçois pour aider. nde nazozwa mpo nadondwa. Romains 5, 17. mokanda balomo mokapo na mitano molongo ya zomi na sambo Nous arrivons kalami bravasu lega Romains 5, 17. mokanda balomo mokapo na mitano La molongo ya royauté. zomi na sambo C'est une grâce. bokonzi eza ngolu. La Bible dit, mokanda elobi si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce et du don de la justice. Oh, j'aime, ça devient très bon. Alléluia. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ça me fait du bien. esalinga bolamu. D'abord la précision. Lorsqu'on parle de régner ici, wana ntango bazoloba na ntina kodondwa awa c'est le même terme en grec ezali maloba moko na monoko ya bagreke que Apocalypse 5 verset 10. oyo mokanda emoniseli mpe lobeli
Quand on dit ils régneront sur la terre, c'est le même terme. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est le même terme. Basileo. C'est le même terme. Et Basileo veut dire... Pourquoi tu n'écris pas? Basileo veut dire être roi. Basileo veut dire exercer l'autorité royale. Basileo veut dire régner. Je répète, ils régneront sur la terre. À combien plus forte raison régneront-ils dans la vie? C'est le même verbe. Basileo, être roi, exercer le pouvoir royal, régner. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Maintenant, ce que j'aime, au même moment, ministre Lucien, la Bible dit que nous régnons sur la terre. Mais la Bible ajoute aussi nous régnons dans la vie. Église, est-ce que les écailles sont en train de tomber? Amen. Non seulement nous régnons sur la terre, mais nous régnons aussi dans la vie. Alors reçois ma prophétie. Je ne vois pas un sorcier qui va te bloquer. Alléluia. Ce n'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Come on, my prophet. Reçois ma prophétie. Je ne vois pas sorcier de ta famille, de ton arrière-plan de famille qui peut te bloquer. Parce que toi, tu es appelé à régner. Non seulement sur la terre, mais dans la vie. Dans cette vie ici, nous sommes condamnés à régner. Jésus-Christ retourne la grâce au sang premier. Amen. Je dis, je ne vois pas un sorcier qui peut t'empêcher à régner. La royauté, c'est une grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai le mandat de régner. Dis-lui, moi je dois régner dans la vie. Hein? Dis-lui, je dois régner quoi? Dans la vie. Je vais un peu choquer votre religion. Pourquoi? Redel, pourquoi? Clémy, pourquoi? Nous avons la facilité de croire au premier Adam. De croire que parce qu'il a péché, il y a eu destruction. Et nous sommes lourds de considérer aussi ce que le dernier a fait. Si par le premier, la mort est en autant nous croyons. Oh my goodness. Nous devons aussi croire que par les derniers Jésus-Christ, nous avons le don de la justice, l'abondance de la grâce, afin de régner dans la vie. Si le premier Adam a fait régner la mort, le dernier, il fait régner autre chose. Qui croit en cette parole? Reçois ma prophétie. La terre du Congo ne te privera pas les meilleurs produits. La terre du Congo ne te privera pas les meilleurs produits. La terre du Congo ne te privera pas les meilleurs produits. Tu me donnes amen et tu reçois la grâce. Si tu es avec moi là où je suis, tu ne vas pas rater quelque chose aujourd'hui. La vie. Nous devons régner dans la vie. Regarde, on va dire lui, c'est le temps de régner dans la vie. Je n'aime pas la manière que ton voisin te parle. Dis-lui, c'est le temps de régner dans la vie. Dis-lui encore bien, c'est le temps de régner dans la vie. Dis-lui encore très bien, c'est le temps de régner dans la vie. Oh, dis-lui encore bien, c'est le temps de régner dans la vie. Amen ou pas amen? Oui, dis à ton voisin, c'est le temps de régner dans la vie. On doit faire quoi? On doit régner.
kodondwa tokonzi awa na mokili ekoloba te moko na moko na etando na ye kasi mpe lisusu esengeli todondwa na kati ya bomoi. Pourquoi? Pour nini? Si soki a été accompli likambo akosala Yesu si asalaki yango par une personne. Na mutu Yesu si akokisa yango na Vous ekulusu. savez que chaque dimanche ne vient pas deux fois pour tout le monde. Bete eyenga nyonso eyaka tamusu pona mutu nyonso te kasi eyaka tamusu pona mutu moko. Chacun a son dimanche. Moko na moko azalaka na eyenga na ye. C'est pour les personnes concernées Eza pona par batoyo. ce dimanche que je suis venu. Eyenga o tata yelu. Sur ces personnes likolo que batu je suis wana en train de prophétiser que la terre du Congo va te donner ses meilleurs produits. Va te donner ses meilleurs produits. Va te donner ses meilleurs produits. C'est lui qui est concerné par les dimanches la terre du Congo va te donner ses meilleurs produits. C'est le temps de régner dans la vie. Tu le reçois au nom de Jésus. Régner dans la vie. Qui croit en ça? Vous au contraire. Vous au contraire. Est-ce que tu sais que quand tu nais de nouveau, c'est un nouveau départ? Non, c'est pour ceux qui me suivent. Tu sais que quand tu nais de nouveau, c'est un nouveau départ. Bon, je l'ai dit autrement. Est-ce que tu sais, quand tu nais de nouveau, tu nais dans un autre royaume. Bon, je l'ai dit autrement. Est-ce que tu sais, quand tu nais de nouveau, tu changes de propriété. Répète. La dernière fois. Si avant la croix tu appartenais au diable, après la croix tu as un autre patron, tu as un autre propriétaire. My God, tu as un autre propriétaire, tu as un autre roi. Je parle de celui que la terre n'a pas pu contenir. Le troisième jour, la terre a senti que je dois le lâcher parce qu'il est temps qu'il sorte de la porte. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, un nouveau départ commence. Une nouvelle vitesse commence. Ton nouveau propriétaire est celui qui décide de régner dans ta vie et de contrôler tous les aspects de ta vie. Reçois Amen. Reçois par Amen. Reçois par Amen. Je prophétise sur toi. Tu as un nouveau propriétaire. Tu es sous un nouveau propriétaire. C'est Jésus-Christ. Un autre pro. Un autre pro. Propriétaire. Je marche sur la terre avec tout le monde. Mais nous ne sommes pas au même endroit. Moi, je suis d'abord dans les royaumes. Nous sommes sur la terre. Mais moi, parce que je suis en Christ, je suis dans un autre royaume. On marche sur la terre. On vit dans une même maison. Mais toi, qui entends cette parole, tu n'es pas dans la maison d'abord. Tu es dans un autre royaume. Parce que la nouvelle naissance, c'est appartenir à un autre royaume. La nouvelle naissance, c'est avoir un nouveau propriétaire. Un nouveau patron. Un nouveau pas? Ah, aide-moi, un nouveau qui? Patron ya sika. Dis-le en lingala. Patron ya sika kokabama kopesama ya mutu mususu kozala ya batu ya Yesu. Encore. Kozala ya batu. Encore. Kozala ya batu ya Yesu. Kopesama kokabama na Yesu. C'est un autre propriétaire. Le roi. Le roi des rois. Qui entend ça? Regarde ton voisin.
Dis-lui, j'appartiens à un autre propriétaire. Oh mon Dieu. Dis-lui, j'appartiens à un autre propriétaire. 40e vérité. Aide-moi, 40e. Hein? 5e vérité. C'est ça? 50e. 5e vérité. 5e. Je dois vous donner les 7 aujourd'hui. 5e vérité. Il y a d'autres choses que je saute. 5e vérité. Parce qu'il faut que je vous parle des assistants dimanche prochain. 5e vérité. La royauté aussi. C'est le cœur de la royauté. La 5e vérité. La royauté. C'est le cœur de la royauté. Je vous informe, Daniel, le cœur de la royauté, il existe. Proverbe 21, le verset 1. La royauté, 40e vérité. 5e, c'est le cœur de quoi? De la royauté. Suis-moi. Tu sens que ça va maintenant? Tu peux gérer la chaleur maintenant? Est-ce que tu as réalisé ça? Alléluia. Ce sont des choses qui sont possibles. Il faut juste sortir un peu de quelque part. Il n'y a aucun démon qui va t'écraser. Je sens tellement de déclarations. Je sens beaucoup d'oracles en moi. Il n'y a aucun démon qui peut t'écraser. Il n'y a aucun sorcier qui peut te manger. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toi, tu es comme Daniel. Dans la fosse au lion. Non, on ne te mangera pas. Reçois la grâce et que Dieu te change. Au nom de Jésus-Christ. Je disais, la royauté, 5e vérité, c'est aussi le cœur de la royauté. Proverbe 21, verset 1er. La Bible dit quoi? La Bible dit, le cœur de roi. Donne-moi Proverbe 21, le verset 1er. On peut lire? Lisons s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est l'introduction, comprenez bien cette base. 1, 2, 3. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de qui? De l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Vous voyez que le cœur du roi existe? On n'a pas dit le cœur du sacrificateur, le cœur du charpentier, le cœur du menuisier. Mais la Bible précise le cœur de qui? Aidez-moi. Le cœur de qui? Donc quand Dieu te regarde et regarde un roi, la chose qui vous différencie, c'est quoi? Suis-moi bien. 1 Samuel 10, verset 9. Le cœur de roi existe. Et toi qui crois en ce chose, que Dieu t'accorde aujourd'hui de recevoir le cœur de roi. La royauté, c'est le cœur. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce n'est qu'une introduction. 1 Samuel 10, verset 9. Lisons. C'est Samuel. La Bible dit, dès que Saül, il tournait les dos pour se séparer de qui? De Samuel. Est-ce qu'on peut lire comme des vivants? 1, 2, 3. Dieu lui donna quoi? Un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent quand? Le même jour. Ça veut dire, ma gloire, Saül, avant cet épisode, avait un cœur, mais pas le cœur de roi.
Il avait un cœur, mais pas le cœur de la royauté. Quand Dieu le regarde, Dieu voit que il peut être loin. Mais il y a une chose qui peut les démarquer de tout le monde. C'est qu'ils reçoivent les cœur de la royauté. Église, remarquez avec moi, lorsqu'il reçoit le cœur de la royauté, tout ce qui lui avait été prophétisé s'est accompli dans 6 mois, dans 4 mois, dans 3 semaines. Ça s'est accompli Pourquoi? L'élément important a été retrouvé en lui. Qui veut la royauté, lève les mains. Je vais voir tes mains. Non, que Jésus voie tes mains. Qui veut la royauté? Lève bien tes 2 mains. J'ai vu quelque chose en esprit alors que tu lèves les mains. Lève bien tes 2 mains. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alléluia. Tel que tes mains sont levées, c'est comme ça que l'ancien cœur est en train de partir. Yes. Tu vois, tel que tes mains sont levées, c'est une manière de s'abandonner à Dieu. Je prie au Dieu des alliances que l'ancien cœur parte. Que l'ancien cœur parte. Que l'ancien cœur parte. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, pose un acte prophétique. Fais comme si tu saisissais quelque chose spirituel. Laisse, je vais compter de 1 jusqu'à 3. C'est pourquoi quand tu viens au sanctuaire de gloire, n'entre jamais dans l'habitude. Je compte de 1 jusqu'à 3. Tu vas vraiment poser un acte de saisir quelque chose. Et je te dis, la chose là, c'est le cœur de la royauté. Et quand tu poseras tes 2 mains sur ta poitrine, tu sentiras que les cœurs méchants, les cœurs arrogants, les cœurs hypocrites, les cœurs jaloux, les cœurs blessés là, aujourd'hui il va te lâcher parce que tu es un roi qui doit régner. Je compte au nom de Jésus. 1, 2, 3, saisis ces nouveaux cœurs et ramène-les sur ta poitrine. Pose tes 2 mains sur ta poitrine. Alors que tu poses tes 2 mains, je prie au nom de Jésus que de manière surnaturelle, que l'ancien cœur parte. Reçois un nouveau cœur. 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 Au nom de Jésus-Christ. Reçois un nouveau cœur. Reçois. Que le cœur qui a été blessé parte. Ces cœurs arrogants, méchants, cupides, ingrats, peureux, craintifs, jaloux, part. Je dis que ces cœurs lourds à la prière, trop dans les remords, dans les soucis, dans les ressentiments, que ces cœurs partent. Que ces cœurs partent. Que ces cœurs partent. Que ces cœurs partent. Le Dieu qui a changé le cœur de Saül en lui donnant un autre cœur, alors que tes mains touchent ta poitrine, il te donne un autre cœur. Il te donne un autre cœur. Il te donne un autre cœur. Un cœur humble. Un cœur qui se répand. Un cœur qui reconnaît le mal. Un cœur prêt à demander pardon. Un cœur soumis. Reçois le cœur de la royauté. Lutter les capaya. Qu'une intervention surnaturelle s'efface en toi aujourd'hui. Que tu sentes qu'en sortant des sanctuaires de gloire aujourd'hui, Dieu a pris l'ancien cœur et il t'a donné un nouveau cœur.
Que ces cœurs incrédules, ces cœurs très insensibles, que ça parte. La royauté, c'est d'abord le cœur. Que ces cœurs qu'on a blessés, et qui veut toujours remettre le mal au mal, que ces cœurs soient guéris, que ces cœurs qui convoitent, qui envient, part. Reçois ce nouveau cœur. Reçois ce nouveau cœur. Reçois ce nouveau cœur. Un autre cœur. Le cœur de la royauté. Dis après moi, Seigneur Jésus, je reçois un nouveau cœur. Saint-Esprit, prends l'ancien cœur. Que Dieu t'entende. Prends l'ancien cœur. Ces cœurs méchants. Fais bien cette prière. Prends l'ancien cœur. Ces cœurs méchants, orgueilleux, arrogants, cupides, rancuniers, menteurs, convoiteurs. Prends cet ancien cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Je le reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu le crois, dis Amen. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, toujours sur les cœurs. Suivez-moi, je suis en train d'aller pour terminer. 1 Samuel 13, verset 13 à 14. La royauté, c'est d'abord les cœurs. Julio, tu entends ces choses? La royauté, c'est d'abord les cœurs de la royauté. Les cœurs de roi. Merci. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Lisons. Avant que je ne prenne les derniers points. Nous sommes à la 4e vérité. 5e vérité. 5e vérité? Oui. Ok. Samuel dit à qui? À Saül. Tu as agi à qui? En insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours quoi? Ton règne sur Israël. 14e verset. Je veux qu'on les lise. 1, 2, 3. Et maintenant, que Dieu te bénisse, toi qui lis. 1, 2, 3. Oui. L'Éternel a fait quoi? C'est choisi un homme. Aidez-moi. Un homme. La dernière fois, un homme. Que Dieu te trouve l'homme selon. Dieu, l'Éternel, s'est choisi un homme selon quoi? Son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu dit à Saül, je t'ai rejeté. J'ai choisi un autre. Pourquoi? Quand je te regarde toi, Saül, et je regarde l'autre, ça veut dire David. Je vois un élément qui vous différencie. Chez David, je vois le cœur des chefs. Je vois le cœur de la royauté. À cause de ça, il n'est pas présent physiquement, mais son cœur le qualifie pour la chefferie. Nota bene. Ton cœur détermine ton futur. Je répète, ton cœur détermine ton futur. Alléluia. Écris ça bien. Ton cœur détermine ton futur. Un futur glorieux ou un futur sombre est défini par ton cœur.
La royauté, c'est pas juste des sensations, mais c'est avoir les cœurs des rois. 1 Samuel 16, verset 7 encore. Terminons par là. Sur ce point, un peu vite. Kusute kapanaki. Lunde kilaka. On peut lire, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit 1 Samuel 16, 7. Je veux qu'on lise avec l'église. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? L'Éternel dit à qui? À Saül. Prends bien garde à son apparence. Et à quoi? Et à la hauteur de quoi? De sa taille. Car, aidez-moi, car, la suite, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au quoi? Au cœur. David n'est toujours pas là. Julio, tu vois ça? Quand Dieu rejette Saül, il témoigne du cœur de David. David n'est pas là. Quand Samuel est envoyé dans la famille de David, c'est lui que tu veux oindre là. C'est à cause d'une chose. Ce n'est pas sa taille, c'est son cœur. Quand je vois son cœur, je le qualifie pour la royauté. Je prie pour nous que l'ancien cœur parte et que Dieu te donne le cœur de la royauté. C'est ton cœur. Ton vrai poids, c'est ton cœur. Ta vraie valeur, c'est ton cœur. Tu as écrit ça? Ta vraie taille, c'est ton cœur. Même toi qui me suis en ligne, c'est ton cœur. C'est quoi? C'est le cœur. Tu veux la royauté là, tu l'avais pourquoi? Je te prépare, tu comprendras beaucoup de choses dans les assistants de la royauté. Si d'autres sont forts, baraqués, costauds, nous devons être baraqués, costauds dans les cœurs. L'église n'a pas compris ça. Ils sont élancés, ils sont gigantesques, ils sont costauds, ils sont remplis. Dieu n'est pas impressionné par l'apparence. Dieu, c'est le cœur. C'est pourquoi ma taille, c'est mon cœur. Mes biceps, c'est mon cœur. Mon poids, c'est mon cœur. Il était dans la brousse. Mais une chose ne cessait de le qualifier. C'est le cœur. Qui entend ça? Regarde un peu ton voisin. Pose la question à ton voisin. Avec ces cœurs, tu peux être qualifié pour la royauté. Pourquoi ton voisin ne parle pas? Avec ses cœurs que tu peux être qualifié pour la royauté. Change-moi de voisin. Quand je te dis parle, il faut parler. Pose la question à ton voisin. Avec ses cœurs, tu es qualifié pour la royauté. Et quand tu lui parles, il faut les regarder droit dans les yeux. Dis-lui avec ses cœurs, tu peux être qualifié pour la royauté. Psaume 51, 12. Alex, tu comprends ces choses?
Maintenant, voilà comment David lui prie. Même quand il est tombé avec Bathsheba. Écoute ce que David dit. Il dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait que depuis qu'il a été loin, c'est l'esprit qu'il a saisi et qu'il a transformé d'un berger en un roi. Mais le verset 12e, il dit quoi? Est-ce qu'on peut lire avec vous? 1, 2, 3. Non, non, non. Si vous êtes là, montez avec moi. 1, 2, 3. Oh Dieu, fais quoi? Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que David savait que la chose qu'il a qualifiée, c'était le cœur. Et s'il perd le cœur, il perd la royauté. Mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Dieu, oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Garde parce que c'est de lui qui viennent les sources. Ton cœur, c'est ta vie. Écris ça. Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur, c'est ton futur. Merci Jésus. Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur, c'est ton futur. Glorieux ou sombre. Une vie meilleure ou désagréable. Est-ce que vous m'entendez? Le problème c'est quoi? Le cœur. Est-ce que boyebi que ça bat mususu soki a simbi biloko il faut elala soki a simbi on a tongo biloko ngo esani et baby tokoli ango c'est la même chose avec les cœurs. Soki mute meza bien lobi na yo peza malamu soki mute meza mabe nyonso ekokoma mabe. Amen ou pas amen? Amen. Il y a l'onction qui guérit les cœurs pendant que je parle. Ministre Lucien, c'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint non seulement pour délivrer les captifs, mais aussi pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés par les parents, brisés par les membres de famille, brisés par les événements de la vie, brisés par la mort de certains membres chers, brisés par les échecs de la vie, brisés par des gens à qui tu as fait confiance, brisés par des ex. Lou et Safour Kakimoche. Alléluia. Otereka Suparika Tapuseketa. Mekorot et Karia Mapete Costafiraro. Muchateria Mikusti Vignore. Escuria Tustiki Farka Panorte che Safano. Tapueroria tu fisti Fineka. Mukarunda. Dokodo kodoki daki ya kukusha. Kusweki na kwando. E con ton corini. Sampurce che sto fariamuna. Di parari kamamo cha.
Il guérit les cœurs ce matin. Il me dit qu'il guérit les cœurs ce matin. Il y a une onction qui guérit les cœurs, qui pense les blessures, qui change les cœurs. Il te donne un nouveau cœur. Si tu as compris que ce dimanche est pour toi, ouvre ton cœur et que Jésus te guérisse. Ton mari t'a blessé, ta femme t'a blessé, la famille t'a blessé, le monde t'a blessé, les événements de la vie t'ont blessé. Il ne veut pas que tu gardes ces cœurs. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu n'aurais pas voulu perdre ton mari, tu n'aurais pas voulu perdre cette grossesse-là. Ça t'a blessé. Mais il y a une onction ici pour te guérir. Tu n'aurais pas voulu perdre ton frère et ta soeur. Mais il me dit qu'il y a une onction ici pour la guérison. Les gens te voient bien habillé. Les gens te voient rire. Les gens te voient véhiculer. Mais ils ne savent pas que derrière la veste, derrière les camélos, derrière ces beaux téléphones, derrière cette belle voiture, il y a un cœur qui saigne. Jésus te guérit. La royauté c'est le cœur. Jésus te guérit. La royauté c'est le cœur. Aujourd'hui, tu as un cœur dur, un cœur insensible à la souffrance des autres, aux réalités de la vie. Pourquoi? Blessé, 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 blessé. Si c'est à toi que Dieu parle, dis à Dieu pendant que je parle, dis-lui que ton onction guérisse mon cœur. Allez-y, allez-y. Il y a même des gens, ceux qu'ils ont vu leurs parents vivre. Tu as trop assisté au tiraillement de ton père et ta mère. Tu as trop assisté à l'instabilité de ta famille. Tu as trop assisté aux humiliations de ta belle famille. Tu as trop été humilié, accusé faussement, accusé faussement, accusé faussement. Que c'est Belena. Il guérit les cœurs. Il guérit les cœurs. Il guérit les cœurs. Je ne sais pas aller loin avec toi dans les assistants de la royauté si ton cœur n'est pas guéri. Aujourd'hui, il te donne un nouveau cœur. Les souffrances de la vie t'ont blessé. Les réalités par lesquelles tu es trop passé t'ont blessé. Jésus te guérit. Les insultes des membres de famille, Jésus te guérit. Les mépris, yo sambelaka, ton monde a clarté. Olobako sambelaka, mais vie na yo ezobongate. Tu as trop entendu ça. Ça t'a trop blessé. Aujourd'hui, il y a une onction pour te guérir. Tu ferais mieux de prier parce que tu as compris qu'il s'agit de toi. Il y a même des gens, tout ce qu'ils entreprennent, c'est à cause des blessures. Tu cherches le travail parce que tu as été blessé. Tu veux se marier parce que tu as été blessé. Tu veux l'argent parce que tu as été blessé. Tu veux aussi être connu parce que tu as été blessé. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Même toi qui me suis en ligne, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est par quoi tu es passé. Ça t'a blessé. Tu n'aurais pas imaginé vivre ça. Mais il y a un Dieu qui t'a aimé le premier. Qu'il guérisse nos blessures. Il
guérisse nos blessures. Tu es une reine. Tu es un roi. Jésus a déjà payé le prix. Mais il y a un problème. C'est le cœur de la royauté. Prends la bonne position pour prier par rapport à ton cœur. Mais ne sois pas assis. 5 minutes et nous arrêtons ces cultes. Garde juste cette mélodie à ce niveau-là. Une mélodie plus douce que chacun parle à Dieu. Come on, prie. Saisis cette onction, Dieu peut te guérir. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Derrière les bels accoutrements des gens, derrière des belles voitures, derrière des belles maisons, derrière même des voyages, se cachent des fois les blessures des gens. Derrière des maquillages des gens, se cachent des blessures. Derrière des fois certaines luttes que les gens font dans la vie, c'est des fois les blessures pour pouvoir prouver. Ton père t'a blessé, ta mère t'a blessé, tes ex t'ont blessé, la famille t'a blessé, le monde t'a blessé, les événements de la vie t'ont blessé. Il y a un Jésus qui veut guérir les rois et les reines. Je ne vais pas te forcer de prier. Dis à Jésus, prends ses cœurs. Dis-lui, guéris-moi. Prie. Même toi qui me suis en ligne, prions. 5 minutes. Il y a même des gens, quand tu regardes ta famille, tu vois les réalités anormales, bizarres. Tu vois la pauvreté qu'il y a dans ta famille. Ezangi sakayo esengo, ezoki sakayo. Quand tu regardes les conditions dans lesquelles vous vivez, là où tu dors, c'est que tu manges, les conditions de la maison où tu vis, ça blesse. Il y a un Dieu qui t'aime. Dis-lui, guéris mon cœur. Car la royauté, c'est le cœur. Prie. Tu ne dois pas reproduire ça dans tes enfants. Tu ne dois pas reproduire ça chez ton mari, chez ta femme. La royauté, c'est d'abord les cœurs. Et pendant que tu pries, il y a des gens que tu dois pardonner. 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 Regarde comment ça te rend aigri. Ça t'avilit. Ça t'avilit. Ça t'avilit. Ça te rend aigri. Pardonne. Tu vas te libérer. Kolanda voisin te. Zambatala kalibanda na yote. Zambatala kande mutema. Amen. Na tongo alelo azotu no mutema na yeza na etani. 5 minutes. Minute mitam. S'il faut pleurer, pleure. Dieu te guérit. Depuis que tu as perdu ton père, ta mère, ça ne va pas. Depuis que tu as perdu cet enfant-là dans ton ventre, ça ne va pas. Depuis que tu as perdu ton frère, ta soeur là, ça ne va pas. C'est aujourd'hui. Jésus veut te libérer. Depuis que cette relation dans laquelle tu t'es investi a échoué, ça ne va pas. Depuis que cet oncle a abusé de toi, ça ne va pas.
Hey. Je ne veux pas rater la royauté, Seigneur. Donne-moi le cœur de la royauté. Non, 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 non. Mutema koyima ima ekende. Mutema kanda ekende. Mutema ya kolimisa na difficulté ekende. C'est aujourd'hui. Tu vas oublier la perte de ton père biologique. Tu vas oublier la perte de ton mari. Tu vas oublier la perte de ce travail-là. Tu vas oublier ça. Parce que Jésus te guérit. Tu vas oublier la perte de ta mère. Tu vas oublier ça. Tu vas oublier ces déceptions. Oh Seigneur. Viens combler mon cœur de tout ton aide. Il y a des gens même qui sont blessés par les réalités de leur vie. Quand tu regardes ta vie, tout ce que tu vis, tout ce que tu subis, ça te blesse. La pauvreté dans laquelle tu te retrouves, la sécheresse dans laquelle tu te retrouves, l'humiliation qu'on te fait subir, les mépris qu'on te fait subir. Seigneur, 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 je t'en prie. Viens combler mon cœur de tout ton aide. Il y a des femmes blessées par leur mari. Il y a des maris blessés par leurs femmes. Il y a des enfants blessés par les parents. Il y a des parents blessés par les enfants. Aujourd'hui, tu es aigri, tu es insensible, tu es dur. Change et laisse Dieu te changer. Viens combler mon cœur de tout ton être. La royauté, c'est le cœur. Car mon désir, c'est d'être avec toi. Aujourd'hui, tu fais du mal à tout le monde autour de toi. Tu fais du mal à tout le monde. Pourquoi? Tu as été blessé. Tu parles mal aux gens. Tu réponds mal aux gens. Tu réagis mal. Tu es méchant. Méchant à cause du cœur. Tu es hypocrite. Tu ne sais pas dire la vérité. Tu ne sais pas donner aux gens le vrai amour. Car mon désir, nous sommes dans la chambre de la royauté. c'est d'être avec toi. Il change nos cœurs. Oh ma vie, mon cœur, tout mon être. Oh, vis en moi, Seigneur. Aujourd'hui, tu ne supportes même plus les gens. Aujourd'hui, on commence à dire, Père m'a poussé. Père m'a poussé. Père m'a poussé. Alors que jadis, tu supportais les gens à cause des blessures. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Afin qu'aujourd'hui, tu sois enfanté dans la royauté. Que tu reçoives les cœurs de roi. Il y a les cœurs des rois. Ces cœurs existent. Que Dieu nous les donne cet avant-midi. Même toi qui me suis en ligne.
Yeshua, Yeshua. Change mon cœur, Yeshua change mon cœur, Yeshua, Yeshua, transforme mon cœur, Yeshua, crée en moi un cœur pur, le cœur de roi. Fais cette prière. À genoux debout, fais cette prière. Crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Ceux qui sont réellement appelés à la royauté comme moi, ils comprennent la place d'or du cœur. Crée en moi un cœur pur. Crée en chacun de nous un cœur pur. Il guérit les cœurs. Il donne de nouveaux cœurs. Des cœurs humbles. Des cœurs soumis. Des cœurs vrais. Des cœurs prêts à pardonner. Des cœurs soumis. Il donne un nouveau cœur. Des cœurs vrais. Des cœurs vrais. Jésus. Dieu ne regarde pas ta belle veste. C'est pas mauvais de bien s'habiller. Dieu ne regarde pas ta belle voiture. Ce n'est pas mauvais d'en avoir. Dieu ne regarde pas ta belle maison. Ce n'est pas mauvais d'en avoir. Mais Dieu regarde l'élément qui qualifie ta vie, qui détermine ton futur. C'est ton cœur. Il y a même des gens qui ne savent même plus se réengager. Le cœur est tellement blessé. Le cœur a tellement subi des déceptions que tu n'es plus même prêt à donner le vrai amour. Tu fais ta vie dans la peur, des blessures, des hommes mariés blessés par leurs femmes, des femmes mariées blessées par leur mari, dans les langages, les attitudes, les réactions, les enfants blessés par les parents blessés par les enfants, les événements de la vie blessant les hommes et les femmes, les humiliations, les mépris, les conditions de vie.
Les réalités professionnelles blessent. Mais l'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Car tu es un roi, une reine. Tu dois régner. Pendant que tu chantes, pose ta main sur ton cœur. Partout dans la salle. Tu peux être à genoux ou debout, pose ta main sur ton cœur. Encore une fois de plus. Oh, c'est ta prière, pose ta main sur ton cœur. Crée à moi un cœur pur. David savait que c'est ce qu'il a qualifié. À genoux debout, fais bien cette prière en chantant. Chantons encore cette partie pour la dernière fois. Ouvre ton cœur. Moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu. Pose ta main, chante ces cantiques, c'est prophétique. Bapota motema o bapota Est-ce qu'on peut encore le dire plus fort que ça? Oh, moninga nangayo. La 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 machade de devant. Yo Yesu. Awanga kamaite. Awanga naka. Atangai nangange. Bapota motema o nazala kikati o katina pasie yo tikaki o moninga
makasi Celui qui veut prier avec moi ferme ses yeux et place ses deux mains sur son cœur. Même toi qui me suis en ligne, si tu veux prier avec moi, tu sais que Dieu t'a parlé, mets tes mains sur ton cœur et ferme tes yeux. Nous sommes dans une chambre très haute et très sérieuse de la royauté. Je pouvais continuer à te parler, mais l'Esprit m'a dit arrête-toi là. J'ai un travail de faire dans le cœur. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu peux être sérieux avec moi pour ce moment ici, je t'en supplie par les mères précieuses de Christ. Si tu peux être sérieux avec moi pendant ces quelques minutes, avant qu'on arrête ces cultes, pose tes mains sur ton cœur. La royauté, c'est déjà un acquis. Mais pour la manifester, il y a des prérequis. Entre autres, les cœurs. Et quand je parle du cœur ici, ne regarde pas d'abord ton voisin. Laissez-la, laissez-la. Parce que c'est facile de regarder les voisins. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a oint pour que ton cœur blessé soit guéri. L'Esprit de Dieu m'a oint pour que tu reçoives un nouveau cœur. Comment insensible. Même biloko ebana ko lelisa yo, otala kango siko na misu. Ezole kakabo yo comment insensible. Blessure. Apota. Comment mutema makasi. Mutema mabe. Mutema ya kanda kanda. Ba réaction à tout moment. Eza ba blessure. Des fois que tu babilo musu solingaka o réaliser wana. Eza nango ba rêve te. Et ça va blessure. Vous allez comme toi patienter et supporter. Mais comment il y a peine à vous pousser. Ce n'est pas toi. Ce sont des blessures. Regarde comment tellement tu as été déçu en amour. Tu es devenu aigri. Tu as maintenant des pensées négatives dans les domaines de l'amour. Et même quand tu donnes aux gens des conseils, c'est des mauvais conseils, mais qui paraissent bons. Parce que ton intérieur est mauvais. Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur, c'est ton futur. La royauté, c'est d'abord les cœurs. J'ai juste besoin du son du synthé. Le même Dieu. Garde juste tes deux mains sur ton cœur, ferme tes yeux. Seigneur Jésus, mais voici avec ce peuple que tu m'as donné de conduire. Tu m'as dit, tu m'as conduit à enseigner sur la royauté. Nous ne sommes qu'à l'introduction de l'introduction. Père, tous ces mystères que je vais révéler ici, dans tous ces mois ici, devant moi, si le cœur de la royauté n'est pas fixé, ça ne sera pas bon.
Dieu me donne un signe. Il y a des gens maintenant là. Dieu est en train de vous guérir par les larmes qui coulent de vous. Je le vois et je le sens. Tout celui qui a cette sensation ne tient pas compte de ton voisin. Dieu te guérit. Oui, c'est ça. Il y en a même qui vont pleurer vraiment, comme si on lui avait annoncé une mauvaise nouvelle. Laissez les gens. Laissez les gens. En fait, les poids qui étaient sur les cœurs est en train de partir. Ce n'est pas que les femmes, même les hommes aussi. Et les lots. Aujourd'hui, Dieu est en train de guérir ton cœur. Yes, tu sortiras de ce lieu léger. Je sens ça. C'est la première vague avant que je ne fasse la prière. Il y a des gens, vous les verrez pleurer, faire couler de larmes. Dieu me dit, la dernière sémence de ces mauvais souvenirs-là, ça sort par ces larmes. Et tu seras déchargé. Ça sort. La vie t'a trop blessé. La vie t'a trop humilié. La famille t'a trop blessé. Le monde t'a trop blessé. Ton mari t'a trop blessé. Ta femme t'a trop blessé. Tes ex t'ont trop blessé. Aujourd'hui, Jésus t'est guéri. Il y en a même qui doutent de l'amour de Dieu. Quand tu regardes les réalités de ta vie, de ta famille, tu es loin de t'imaginer que Dieu vous aime. Mais il me dit de te dire, il t'a aimé le premier. Il y a des gens, vous pouvez beau les envier. Elle est belle, il est beau, il s'habille bien, il roule belle voiture, il habite une belle maison, il a un beau bureau. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu voit le cœur. Même quand tu sers Dieu dans cette église, Dieu ne regarde pas d'abord tes mouvements. Dieu voit le cœur. Alléluia. Et cet après-midi, il y a aussi des gens qui doivent pardonner. Il y a des gens qui doivent pardonner. Il y a des gens qui doivent pardonner. Garde seulement ta main sur ton cœur. Il y a une opération surnaturelle que Dieu fait. Tu ne sais plus être vrai. Tu penses que tout le monde est faux, tout le monde est mauvais. Tu vis maintenant dans la vie avec duplicité. Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Pardonne à tes voisins. Pardonne à tes collègues. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne à tes ex. Pardonne. Pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont humilié, ceux qui ont critiqué sur toi, qui t'ont accusé faussement, ceux qui t'ont blessé. Pardonne. 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 Deverida berada baradia borde ente que si biride beratos taradontes shotogolobai.
Serre bien ta poitrine, fais cette prière après moi. Que ta voix arrive à l'autel des alliances. Que ta voix arrive à l'autel des alliances. Que ta voix arrive à l'autel des alliances. Dis après moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour la parole de ce matin. Pour la parole de ce matin. J'étais perdu. J'étais perdu. Dans mes blessures. Dans mes blessures. J'étais perdu. J'étais perdu. Dans mes déceptions. Dans mes déceptions. J'étais perdu. J'étais perdu. Dans les coups de la vie. Dans les coups de la vie. Par ton amour. Par ton amour. Tu m'as envoyé ta parole. Tu m'as envoyé ta parole. Moi, Vicky Dissache. Moi, Marcelo Galin. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. La vie de la parole. La vie de la parole. Tu fais bien de prier l'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Alors que j'ai mes mains sur mon cœur. Alors que j'ai mes mains sur mon cœur. Mutema Kalae Kende. Mutema Kalae Kende. Que l'ancien cœur parte. Mutema Kalae Kende. Je refuse. Je refuse. L'ancien cœur. L'ancien cœur. Car l'ancien cœur me garde dans l'ancienne vie. Me garde dans l'ancienne vie. Je veux un nouveau cœur. Je veux un nouveau pour cœur. Un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi. Donne-moi. Un cœur pur. Un cœur pur. Donne-moi. Donne-moi. Le cœur. Le cœur. De la royauté. De la royauté. Tout celui qui prie, Dieu l'exauce à l'instant. Donne-moi. Donne-moi. Un cœur pur. Un cœur pur. Le cœur de la royauté. Le cœur de la royauté. Et c'est midi. Et ce midi, je me décide. Je me décide de pardonner. De pardonner. D'oublier les événements qui m'ont fait pleurer. Les événements. Les mauvais souvenirs. Les douleurs. Qui m'ont blessé. Qui m'ont fait pleurer. Je décide. De pardonner. À tous ceux. Qui m'ont blessé. Qui m'ont fait du mal. Je pardonne. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi. Donne-moi. Un cœur pur. Un cœur pur. Une vision pure. Une vision pure. Des motivations pures. Des motivations pures. Une qualité de vie pure. Une qualité de vie pure. Donne-moi. Donne-moi. Le cœur. Le cœur. De ma royauté. De ma royauté. Un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur soumis. Un cœur soumis. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur vrai. Un cœur vrai. Un cœur libre des mamans. 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 Un cœur libre des ressentiments. Un cœur libre des ressentiments. Des remords. Des remords. Des douleurs. Des douleurs. Des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. Des chagrins. De chagrin. Enlève ces cœurs. Enlève ces cœurs. Ces cœurs durs. Ces cœurs durs. Ces cœurs insensibles. Ces cœurs insensibles. Tu fais bien de prier. Ces cœurs incrédules. Ces cœurs incrédules. Ces cœurs qui doutent de la fidélité de Dieu. Ces cœurs qui doutent de la fidélité de Dieu. Enlève-le. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et remplis-moi. Et remplis-moi. De ton amour. De ton amour. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour mon cœur qui était sale. Cœur qui était sale. Mes pensées qui étaient sales. Mes pensées qui étaient sales. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Pour les cœurs impurs. Pour les cœurs impurs. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Blanchis-moi. Blanchis-moi. Relève-moi. Relève-moi. Et commence avec moi. Et commence avec moi. Une nouvelle marche. Une nouvelle marche. Déclare-moi Vicky Dissache. Moi Marcelo Galin. Je dénonce. Je dénonce. Je renonce. Je renonce. Et je me déconnecte. Et je me déconnecte. De tout démon. De tout démon. Qui était attiré dans ma vie. Par l'état de mon cœur. Par l'état de mon cœur. Par l'état de mes pensées. Par l'état de mes pensées. Tout démon. Toute mauvaise sémence. Attiré dans ma vie. Par l'état de mon cœur. Par l'état de mon cœur. Alors que Dieu a changé mon cœur. C'est de mon part. C'est de mon part. C'est de mon part. C'est de mon part. Je le chasse. Loin de ma vie. Loin de ma famille. Loin de mes activités. Loin de mon église. Loin de ma commission. Loin de ma santé. Loin de mes finances. Loin de mes relations. Au nom de Jésus. Reçois un nouveau cœur. J'ai dit reçois un nouveau cœur.
Reçois un nouveau cœur. Sors de ces lieux avec un nouveau cœur. Je prie pour toi. Reçois un nouveau cœur là où tu es. Reçois un nouveau cœur. Pas le cœur de tes parents biologiques, mais le cœur de la destinée. J'ai dit le cœur de ta destinée. Le cœur de la royauté. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois-le, reçois-le. Nasopi motema nanga liboso ya kiti yangoluna kwete lobiko nanga eko utana solo kiti sangu ya nayo tu vas te rendre compte qu'en sortant de ces cultes, tu as été déchargé. Le poids qui était en toi est parti. Dis après moi, merci Jésus. Merci Jésus. Pour le nouveau cœur. Pour le nouveau cœur. Dis-lui bien, dis bien, merci Jésus. Merci Jésus. Pour le nouveau cœur. Fais encore bien, merci Jésus. Merci Jésus. Pour le nouveau cœur. Pour le nouveau cœur. Tu peux vraiment acclamer Jésus pour le nouveau cœur. Jesus. J'ai demandé qu'on acclame pour Jésus, je n'ai pas demandé qu'on puisse s'asseoir. Tu viens de recevoir un trésor extraordinaire. Lève-toi, tu peux acclamer Jésus. Très fort. Très fort, acclame Jésus. Yes. Oh, alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, ma vie vient de changer cet avant-midi. Parce que j'ai un nouveau cœur. Amen. Amen. Imagine-toi que ton extérieur soit comme est ton cœur. Regarde comme tu es beau là. Comme tu es belle. C'est comme ça qu'est ton cœur. C'est extraordinaire. Maintenant imagine-toi, tu es beau de l'extérieur, mais l'intérieur noir. Non. Mais quand tu es beau comme ça, et ton cœur aussi comme ton extérieur, c'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses deux mains pour acclamer Jésus? Ajoute des cris de joie. Reste debout. Reste debout. Tiens la main d'une personne. Donne-moi Proverbe 4:23. C'est là où j'arrête pour aujourd'hui. Proverbe 4:23. Tiens la main de quelqu'un. Lève-toi parce que nous sommes au culte. Tiens la main de quelqu'un. Relis. Tu es embrouillé aujourd'hui. Ça va? Tu as trop chaud? Tu es trop embrouillé aujourd'hui. Proverbe 4:23. Je veux que tu lises ce passage pour ton voisin. Tu vas lire cela pour lui 3 fois. Les anges qui sont ici sont témoins. Dieu a changé ton cœur. Mais maintenant, pratique ce passage chaque jour de ta vie. Hein? Amen. Hein? Tu vieillis, tu as vieilli. Tu étais belle, tu n'as plus d'éclat. Tu étais beau, tu n'as plus d'éclat. Les cœurs. C'est la main de ton voisin. Même toi qui me suis en ligne. Tu vas les lui lire. Tu vas lire ça pour lui 3 fois. À haute voix. Ça n'est pas garde ton cœur plus que tout. C'est bon. Pour Mukolo,
ta voix là va crier, va se rappeler. Il y a un frère qui avait crié. David a dit à Dieu, même si je suis tombé avec Bathsheba, si tu me donnes un cœur pur, ça me suffit. Parce que c'est ce qu'il avait qualifié. Et sanctuaire de gloire, c'est une église qui exige les hommes et les femmes de cœur. Si tu es dans cette église, regarde-moi droit dans les yeux. Mais si tu es là de tout ton cœur, les alliances travailleront pour toi. Même ceux qui servent Dieu dans cette église, le grand secret, c'est le cœur. C'est comme ça que tu peux venir même aujourd'hui. Tu peux adhérer à l'église aujourd'hui. Mais si ton cœur est pur, Dieu peut commencer à t'utiliser avant même les gens que tu as trouvés. Les cœurs. Je peux te sortir de la foule pour commencer à faire avec toi des choses importantes. Les cœurs. C'est pourquoi garde ton cœur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Même vous, je l'ai dit aux réseaux sociaux, vous m'écoutez, même vous qui vous êtes ici, vous avez les membres de vos familles, des amis, des connaissances qui aiment vous parler des choses pour vous souiller par rapport à l'église sanctuaire de gloire, par rapport aux parents spirituels. Ils ont leur philosophie, alors que toi tu es dans cette église, tu es dans une autre vision. Fais attention. Je sais que des fois tu entends beaucoup de choses à tes oreilles. Et ça fait que même quand tu viens, tu commences à venir avec un cœur éparpillé. La destinée est des fois individuelle. Dieu a parlé. La destinée est individuelle. Ésaü ne sera jamais comme Jacob, alors qu'ils sont jumeaux. Je disais quoi aujourd'hui? La royauté, c'est d'abord les cœurs de la royauté. C'est ce qui a disqualifié Saül et ça a qualifié David. Serre la main de ton voisin. Je te permets, serre-la. Remets le passage, mon fils. Lève-toi. Tu vas lire ce passage pour ton voisin. Tant que le monde existera, retenez les églises, il y aura toujours des gens qui voudront te faire du mal, qui voudront te blesser, qui voudront perturber ton moral. Mais toi, tu dois comprendre ce passage. Quand Dieu change ton cœur, ça ne dit pas qu'il a changé le monde entier. C'est ton cœur qui l'a changé. Mais les humains, il reste des fois les humains. C'est toi qui dois comprendre. Mon cœur est changé. Je dois le garder. Serre bien. C'est le grand miracle de Dieu. C'est le grand miracle. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Tu vas répéter ce passage aux oreilles de ton voisin. Lui aussi répète pour toi. Garde ton cœur. On va le faire. Nous sommes dans la présence de Dieu. Même vous qui me suivez en ligne, nous sommes dans la présence de Dieu. 1, 2, 3. La première fois. Fais-le. Est-ce que vous avez bien? Garde ton cœur plus que quoi? Plus que toute autre plus chose. Plus que toute autre chose. Papa, toute autre chose, c'est quoi? Voiture, maison, diplôme, les habits, les connexions. Plus que tout ça. Les cœurs. Est-ce que vous entendez? Regardez-moi. Tiens la main ton voisin. Tu vois quand la Bible parle de garder son cœur plus que tout, l'essence profonde de ce passage, ça veut dire quoi? Sécurise ton cœur à la manière qu'on sécurise une prison.
Qui comprend ça? Qui comprend? Quand Dieu dit garde ton cœur, ça veut dire de la manière qu'on sécurise une prison pour que les prisonniers ne puissent pas s'évader. Ainsi tu dois prendre soin de ton cœur. Deuxième fois. Deuxième fois. Ok, 1, 2, 3. Yo, ça a un petit problème. Un petit rien, kanda, un petit rien, lokuta, un petit rien, réaction, un petit rien, au boudé. Yo, mon konzaneni. Ah, le lendo et matedra, vous n'êtes plus de bon niveau. D'ailleurs, je n'ai même plus le temps de ces choses-là. Donc quand tu regardes quelqu'un, tu les soulèves, tu les ramènes. Jésus. Dernière fois. Recevons la délivrance par la parole de Dieu. 1, 2, 3. Yes. Donne-moi amen à cette parole. Donne amen plus que ton voisin. Donne bien amen plus que ton voisin. Donne-moi amen et reçois un nouveau cœur. Tu me donnes amen, tu reçois un nouveau cœur. Tu me donnes amen, tu reçois un nouveau cœur. Tu me donnes amen et l'ancien cœur part. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que ce travail produise de fruits et de fruits qui demeurent. Amen. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Les saints disent merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom.